Alors allons-y pour la grande question des prérequis pour bien réussir ce cours. Évidemment, si vous venez d'une formation en statistique, donc un baccalauréat en statistique ou en actuariat ou même en mathématiques, vous avez tout ce qu'il faut pour suivre ce cours. Il n'y a aucun problème, vous n'avez même pas besoin d'écouter cette capsule. Pour ceux qui viennent de département de génie, ça devrait bien aller aussi parce que vous avez en général les bases là, nécessaires en mathématiques ou du moins une certaine aisance avec ça pour au besoin vous mettre à jour pendant la session. Euh, Maintenant, pour les personnes qui proviennent d'autres départements, je vous propose de prendre le temps d'écouter cette capsule-là en détail, hein, et puis de voir un peu là, les endroits où vous pourriez avoir un petit peu plus de difficultés pendant le cours. Alors, un petit rappel avant de commencer, c'est un cours du département de mathématiques et de statistiques. D'accord? Donc, la même matière, avec les mêmes noms de méthodes, vont être enseignés de façon très, très différente selon si on suit le cours au département d'administration. Je l'ai moi-même enseigné à HEC Montréal, donc je suis très, très au courant qu'on n'enseigne pas cette matière-là de la même façon en administration qu'on l'enseigne dans un département de mathématiques. Donc, vous allez le couvrir différemment dans un département d'administration. Vous allez aussi le couvrir très, très différemment dans un département d'informatique, par exemple. Donc là, je vous rappelle qu'ici, c'est un cours de statistique. Donc, c'est un cours du département de mathématiques. Alors, évidemment, les éléments qui vont le plus nous intéresser, ça va être l'aspect mathématique en arrière de ça. Peut-être un petit peu plus que ce que vous avez vu ou ce que vous pourriez voir dans d'autres cours. Donc, si ce n'est pas l'élément qui vous intéresse dans le cours, ça pourrait être une bonne idée de regarder ce qui se donne comme type de cours avec les mêmes grands thèmes, mais dans d'autres départements. Si vous êtes intéressé à comprendre vraiment ce qui se passe derrière ces modèles-là, derrière ce qu'on fait, un peu la mathématique qui est en arrière de ça, bien, ce cours-ci est probablement le bon cours pour vous. J'ajouterais que même si vous êtes dans un autre département, ça peut être intéressant de voir une façon différente de présenter la matière. Donc, ça peut enrichir aussi votre compréhension du contenu. Alors, je vous invite à ne pas vous décourager là, parce que vous n'avez pas nécessairement tous les prérequis pour le cours. Donc, je vais être là pour vous aider puis je vais vous donner des ressources au besoin. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça prend pour donc poursuivre ce cours. Alors, commençons ici par l'introduction. Gestion de projet et logiciel. Logiciel, ici, on va travailler avec R. Si vous avez déjà une connaissance de R, c'est très, très bien. Sinon, je vais vous fournir des tutoriels que vous allez pouvoir réaliser à part du cours pour vous aider à vous familiariser avec ce langage-là. Si vous avez déjà programmé dans un autre langage, ça devrait très très bien aller. Si par exemple vous avez déjà utilisé MATLAB ou Python, vous ne devriez pas avoir de difficultés, trop de difficultés à apprendre R. Quoi qu'entre Python et R, il y a quand même des petites différences, là. Mais ça devrait quand même bien aller. Si vous n'avez jamais programmé, par contre, ben ça vaut vraiment la peine d'aller faire les tutoriels que je vais vous mettre sur le site web par rapport à ça. Données et imputation. On va avoir besoin de quoi comme prérequis, là? Mais pas de tant de choses que ça, hein. Ici, là, il va falloir être capable de faire des moyennes, interpréter une variance, donc faire des graphiques, des diagrammes à boire, des histogrammes et interpréter ces graphiques-là essentiellement. Donc, ici, statistique vraiment de base. Ensuite, réduction de la dimensionnalité. Alors, quand on va rentrer dans la CP, ce qui va être nécessaire, c'est
un peu plus d'habileté là, à travailler avec les matrices. Donc, être capable de faire des opérations sur les matrices, multiplier des matrices, par exemple. Aussi, savoir ce que c'est qu'une valeur propre. On va utiliser le multiplicateur de Lagrange. Donc, des concepts où si vous avez suivi un cours de base là, d'algèbre, vous devriez être en mesure de faire ça. Sinon, ben, il va peut-être falloir aller compléter en allant faire des lectures supplémentaires sur ces sujets-là. Pas tant parce que vous allez être évalué là-dessus, mais parce que ça va vous aider à comprendre. Ça va être beaucoup plus facile de comprendre le contenu si vous comprenez les calculs qui sont en arrière de ça. Alors voilà, pour tout l'aspect réduction de la dimensionnalité, là, c'est essentiellement là, beaucoup de calculs matriciels qu'on va avoir à faire par rapport à ça. Alors, analyse de regroupement. Euh, Ici, tout ce qui est mesure de distance, comme moyenne, comédoïde, méthode hiérarchique, très facile, ok, des petites mathématiques de base, là. Euh, Très, très, très facile. Même chose pour des B-scans. Très, très, très facile. Pour les mélanges de densité, par contre, ben, il va falloir que vous vous rappeliez un peu ce que c'est qu'un estimateur du maximum de vraisemblance. C'est quoi une loi de probabilité? Euh, Estimateur du maximum de vraisemblance, loi de probabilité, les tests du rapport de vraisemblance, donc les formes des normales ou des lois multivariées. Alors ici, les compétences en statistique qui sont requises pour comprendre ce genre de choses-là sont un petit peu plus avancées. Donc, vous risquez d'avoir, si vous n'avez pas une formation en statistique avant, vous risquez d'avoir un petit peu plus de travail à faire dans ce module-là. Encore une fois, vous allez pouvoir me poser des questions. Donc, c'est pas des choses que je vais présenter dans les capsules, mais ça va être tout à fait possible là, de me poser des questions et d'avoir du soutien par rapport à ça. Alors, voilà pour le regroupement. Maintenant, prédire ou comprendre, ça va bien. Analyse discriminante et astuce du noyau, je pense que c'est encore des petites maths pas trop compliquées. Quand on va commencer à parler du compromis biais-variance, par contre, là, il va falloir retourner voir des notions un petit peu plus mathématiques, un petit peu plus de statistiques mathématiques, là. C'est quoi un biais? C'est quoi les propriétés de l'espérance? C'est quoi les propriétés de la variance? Comment on, euh, on multiplie on calcule l'espérance de deux variables aléatoires qui sont multipliées, par exemple. Donc, ce genre de questions-là là, sur les propriétés de l'espérance et de la variance, on va falloir aller retravailler un petit peu ou réviser un peu ça si vous avez oublié ce genre de concept-là. Euh, Même chose pour les forêts aléatoires où on va voir ce module-là beaucoup en lien avec le compromis biais-variance. L'évaluation des modèles prédictifs, ben ici, là, ça va être des petites mathématiques aussi là, qui ne devraient pas poser de problème à personne, à mon avis. Euh, Même chose pour les aspects éthiques, donc anonymisation des données. Ce morceau-là peut être un petit peu plus corsé, mais sinon, évaluer les biais, puis corriger les biais dans les modèles prédictifs, ça ne devrait pas non plus être quelque chose de très, très, très compliqué au niveau mathématique. Donc, voilà, pour ceux qui ont une formation en statistique ou en actuariat, il ne devrait pas y avoir de problème. Maths non plus. Ingénierie, vous allez être capable. OK? Vous allez facilement là, suivre. Vous allez facilement rattraper les morceaux qui vous manquent. OK? Donc, le but, c'est pas ici de vous évaluer sur des concepts de statistiques mathématiques. Le but, c'est que c'est juste qu'il faut être capable de les utiliser puis de les manipuler un peu pour comprendre ce qui se passe en arrière, mais c'est pas là-dessus que vous êtes évalué dans le cours. Donc, vous devriez être capable de rattraper ça pour comprendre la suite. Donc, pour ceux qui ont fait moins de mathématiques, donc pour ceux qui n'ont jamais fait d'algèbre, par exemple, jamais de calcul, qui ont aucune idée de ce que c'est qu'un estimateur du maximum de vraisemblance, ben, encore une fois, je vais être là et je vais vous accompagner, mais le cours risque d'être un petit peu plus difficile. J'aurais tendance à vous conseiller
d'aller faire un cours équivalent, mais dans un département où on met un petit peu moins l'accent sur l'aspect mathématique que dans ce cours-ci.